Depuis quelques semaines, des Africains du sud du Sahara et particulièrement des Maliens sont victimes de maltraitance de la part des autorités algériennes. Cette situation, qui est loin d'être un traitement de faveur, inquiète le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Son président, Chérif Mohamed Haïdara, est l'invité de ce journal. Bonsoir, M. Haïdara. Bonsoir, Rosalie. Alors, que se passe-t-il en Algérie? Merci pour cette invitation. C'est le lieu et l'endroit le plus approprié à la télévision panafricaine pour exprimer nos inquiétudes par rapport à la situation en Algérie. Et depuis 2 semaines, le gouvernement algérien a décidé de rapatrier massivement tous les Africains se trouvant en Algérie. Et cependant, ces traitements sont considérés comme illégaux au vu de la Convention internationale entrée en vigueur en 1954 et signée par l'Algérie. C'est basant sur la protection des droits des travailleurs immigrants et de leurs familles. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que depuis cette vague d'arrestations arbitraires dans les lieux de travail, nous avons observé un silence radio. Et ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, et encore moins le gouvernement malien, à travers le ministère malien de l'extérieur, dont nous pensons que ce nom ne correspond plus, parce qu'il n'y a pas de Maliens de l'extérieur. Il y a des Maliens établis à l'intérieur et des Maliens établis à l'extérieur. Donc si ce ministère était un ministère de l'immigration et de l'intégration africaine, je pense que des solutions auraient pu être trouvées. Est-ce que ce n'est pas la première fois qu'Algérie le fait? Et si rien ne fait, ces violations vont continuer et c'est un cercle infernal. Depuis le 5, il y a eu 14 bus qui sont arrivés à Tamarachet. Ils sont dans un camp à Tamarachet et dans ces camps, ils ont séparé les immigrés. Et les Sénégalais, les Nigérians, les Nigérians, les Guinéens, les Ivoiriens et les Maliens. J'ai essayé de joindre le consul au téléphone, sans réponse. J'ai appelé le président de CSDM Tamarachet. Ils n'ont pas permis au consul d'accéder à ces détenus et illégaux. Et ça, c'est une source d'inquiétude pour nous. Alors, comment comprendre cette situation, étant donné que l'Algérie adhère à tous les accords et traités internationaux en la matière? Et c'est incompréhensible, parce que quand on signe une convention, un traité, et on accepte les principes. C'est des principes qu'on y adhère et on est tenu à les respecter. Mais il faut signaler qu'aucune loi n'a été promulguée sur la protection des immigrés et, en Algérie. Donc du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent du moment où personne ne dit rien. Et le gouvernement malien, ils sont au courant parce qu'ils ont été contactés. Et nous sommes persuadés que si le président de la République est au courant aujourd'hui de ce qui se passe, et j'espère bien qu'il regarde Africable, il fera en sorte que ces Maliens, que nous appelons des soldats économiques du Mali, et les Maliens établis à l'extérieur apportent plus de 14,5% du PIB du Mali. Et ça dépasse largement l'aide de tous nos partenaires au développement, FMI, Banque mondiale, Union européenne. Et s'il n'y a pas de différence entre Maliens établis à l'extérieur et Maliens de l'intérieur, il ne devrait pas y avoir une discrimination de traitement. Le président de la République devrait prendre toutes les mesures afin de libérer ceux qui sont là-bas et aussi avoir une conversation en France avec les autorités algériennes. Nous sommes conscients de ce qu'ils font pour le Mali. C'est un pays frère, ami, et qui nous accompagne dans toutes nos difficultés. Mais ce traitement des Maliens en Algérie est inacceptable. Et seul le président de la République aujourd'hui, à qui nous lançons un appel pour mettre fin à ça, afin que les Maliens soient respectés. Nous sommes respectables, nous sommes respectés, et on ne doit pas souffrir d'un tel traitement d'un pays ami, fût-il l'Algérie. Quel est votre regard sur la politique du gouvernement en la matière, notamment le département de tutelle, en l'occurrence le ministère des Maliens de l'extérieur? Ils ont créé un précédent. Il vous souviendra qu'il y a 7 mois, le secrétaire, c'est le chef de cabinet des ministres, qui a dénoncé un traitement de violation des droits humains et des droits de l'homme
par le gouvernement mauritanien à des Maliens qui s'y trouvaient à la frontière. Et la dame a été limogée. Et son adjoint. Donc aujourd'hui, tout le monde a peur de dire quelque chose. C'est pour cette raison que nous disons que nous avons, nous, un ministère et nous avons une compétence au sein de ce ministère. Nous avons la meilleure politique de l'immigration en Afrique, qui s'appelle la PONAM. Mais quand on limoge des cadres qui osent dénoncer, et personne ne peut dire un mot. C'est pour cette raison le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Je suis également le premier secrétaire chargé de la migration et de la diaspora au sein de la société civile malienne. Nous lançons un appel solennel au président de la République afin que ces exactions cessent contre nos vaillants soldats maliens qui se trouvent actuellement en situation extrême. Alors, n'est-ce pas plus simple de chercher la solution à l'échelle sous-régionale, à la CEDEAO par exemple? Oui, ça peut être une solution. Vous savez, c'est vrai, ceux qui sont détenus sont tous membres de la CEDEAO. Et on peut trouver une solution. Toujours est-il que quand l'État signataire d'une convention décide de ne pas la respecter, et on ne peut que négocier. Nous avons des représentations diplomatiques. Et il y a l'Union africaine. Et donc, on n'entend personne dire quoi que ce soit quand il s'agit de l'Algérie. Et l'inquiétude aujourd'hui, c'est jusqu'à quand ça va continuer. Ils l'ont fait encore et encore et encore. Nous voudrons que cela cesse. Et que si les mécanismes mis en place pour le respect des droits des immigrés, des travailleurs et leurs familles, et qu'ils soient interpellés, et il y a un cadre de l'Union africaine, vous avez la CEDEAO, afin que nos vaillants soldats économiques qui vont travailler pour amener les remittances dans leur famille, qu'on le respecte en tant qu'humains, qu'on le respecte en tant qu'immigrés. C'est vrai, c'est le seul cadre. Mais qui va avoir le courage, c'est une question maintenant de courage, de dire, bon écoutez, frères algériens, il est temps que vous respectez ce que vous avez signé. On espère bien que cela arrivera un jour, mais pour l'instant, vous avez des Maliens qui sont dans des conteneurs à Tamaracet sous 50 degrés sous l'ombre. Et on leur refuse même l'accès de leur consul. Et il vous souviendra que le consul a des prérogatives. L'intégrité physique de son ressortissant, et c'est bien. Mais quand un agent consulaire même ne peut pas avoir accès à ses compatriotes, le problème devient très compliqué. Et c'est pour cette raison que nous demandons au président de la République, s'ils nous suivent actuellement, et suivent ce qui suit la télévision panafricaine, de faire en sorte que ces problèmes soient réglés. Votre appel et dernier mot? D'abord, je suis très meurtri là où je suis. L'appel à ceux qui sont là-bas, ceux qui n'ont pas de télévision, mais ils ont le téléphone, qu'ils sachent que le Conseil supérieur de la diaspora malienne est en train de tout faire afin qu'ils retrouvent leur liberté, ou en Algérie, ou on les ramène à leur pays. Et que le gouvernement, je suis persuadé, et le président Ibrahim Boubacar Keïta ne ménagera aucun effort et il fera tout ce qui est possible pour les ramener. Donc qu'ils restent tranquilles et qu'ils seront, Inch'Allah, très bientôt libérés et ils vont revenir au pays et ce genre de situation ne va pas se reproduire pour ceux qui sont encore là-bas. Il faut signaler que ce n'est pas tous les Maliens qui sont arrêtés. Il n'y a qu'une petite France qui a été arrêtée et qui sont dans les camps. Et d'autres sont là-bas et juste de la liberté. Et qu'il fait en sorte que ceux qui sont là-bas bénéficient de leurs droits humains dans le cadre de la Convention signée en 1954 par l'Algérie.